Salut à tous, c'est lundi 18 mars 2019, il est bientôt 10 heures. Je suis dégoûté. Je viens de faire une belle vidéo super complète pendant 1 heure et mon casque n'était pas allumé puisqu'il n'avait plus de batterie quasiment au moment où je l'ai allumé. Donc pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui se couche très très tard ou relativement tard. Je dors pas beaucoup. Et j'utilise mon casque pendant toute la soirée puisque j'ai la famille qui dort à côté. Et donc du coup, le matin j'ai souvent pas de batterie, je recharge vite fait, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc on va dire que ça va me permettre d'être plus synthétique sur celle-ci de vidéo, je l'espère. Donc je vais peut-être parler un petit peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Et le problème c'est que là je viens de me tirer une balle dans le pied. Voilà, bon début de semaine. Donc petite analyse Bitcoin et des autres cryptos. On va prendre ici, on va partir sur notre schéma. Ah oui, je l'avais introduite comme ça. Bienvenue dans cet univers psychédélique et coloré des Monte Crypto. C'est le gros bordel graphique. J'ai fait un autre graphe ici qui est plus épuré. On y reviendra tout à l'heure. Pour vous remettre dans le bain, on va dire que ces axes ici, je vais vous les réexpliquer très vite fait. Ceux qui sont en marron, c'est la tendance générale 2018 qui se prolonge en 2019. Les jaunes ici, c'est le range actuel dans lequel nous sommes depuis fin novembre, début décembre, ici, qui a été testé une fois ici au niveau du point 2, qui était deuxième vague de baisse. Et ici, le fait d'avoir tapé la résistance, on range dans cette zone là depuis 3 mois maintenant. Et nous sommes aujourd'hui à l'approche de la résistance. Et que se passe-t-il concrètement? Donc on a ici le truc en violet, on va le garder parce que c'est le support haut effectivement. Vous allez voir des flèches que j'ai... Ah non, ouais, qui seront là. Bon, je les avais posées pendant la vidéo, du coup je vous réexpliquerai comment je les ai mises, mais je viens de le faire juste avant. Bref, en daily, que nous donnent les indicateurs? Les indicateurs ne sont pas très très bien tournés dans le sens où la MACD ici nous a indiqué qu'il fallait revendre à cette partie-là. On voit qu'on a fait une belle période positive ici. Souvenez-vous, il y a 1 mois, 2 mois, lorsque l'on était dans cette période-là, on se disait on risque d'avoir des petits rebonds ici, mais lorsque le signal de la MACD se retrouvera au niveau du zéro et de la neutralité, comme on aura fait théoriquement une période positive ici, ce que l'on constate à ce jour, il devrait y avoir ici un rejet de la résistance puisqu'on devrait se retrouver là et aller taper en bas. Et on s'était dit ça serait trop con puisque ça serait une reproduction de ce que l'on a fait cet été ici, ce qui sert uniquement à aller chercher des bottoms beaucoup plus bas, qui seraient pour nous les 1008 ici, voire les 1002. On le verra vers la fin de la vidéo. On a donc la MACD qui nous dit j'ai fait une belle période positive, je me sens pas trop de remonter là, il y a des chances que l'on parte à la baisse, ce qui s'est produit ici plus ou moins, ce qui s'est produit ici plus ou moins et ce qui s'est produit ici plus ou moins. À chaque fois que le signal est au niveau du zéro, on part en sucette. Pourquoi pas cette fois-là? On est également au niveau du graphique dans la même configuration, les 4 vagues de baisse, rebond, net remontée, ici va la résistance qui n'a pas été le cas là, correction totale du mouvement, remontée ensuite, recorrection puis range jusqu'à l'approche de la résistance et chute vers le support. On reproduit exactement pareil ici, à savoir baisse, réaction du support, remontée pas aussi franche que la précédente, mais remontée quand même, jusqu'aux 4002 qui font notre résistance, correction pas aussi forte puisque le mouvement n'était pas aussi fort non plus, puis range, remontée ici vers cette résistance, recorrection puis re-range jusqu'à la résistance, et donc pourquoi pas là ici une redescente. La MACD nous dit qu'elle est prête également à partir se faire une petite zone rouge, et le RSI nous dit c'est bon, moi j'ai été suracheté plusieurs fois, je viens même d'y aller un petit peu, on retourne vers le middle et après on va en bas sans problème.
Donc on a aujourd'hui en daily en tout cas des indicateurs qui nous montrent bien que on est parti pour avoir une semaine relativement critique et rouge sur le cours. Donc méfiance, méfiance. Théoriquement vous êtes en dehors du marché, euh, donc on est tranquille, on attend cette grosse baisse ici, on attend le prochain bottom qui devrait se produire. Maintenant vous verrez en fin de vidéo qu'il y a les 20% que je rajoute aujourd'hui, un scénario à contre-tendance, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un scénario à contre-tendance parce que on est souvent surpris par le cours du Bitcoin et on est surpris tout simplement parce qu'on n'a pas essayé d'anticiper la contre-tendance. Aujourd'hui, la tendance générale, c'est d'aller chercher le bottom. Ça commence à être communément admis, on va dire. Là où il y a 6 mois, 1 an, on était pris pour des fous. Aujourd'hui, il y a un petit peu tout le monde qui est bear, même si on s'est un petit peu moins ennuyé que d'habitude ici dans ce range. Euh, on a quand même, on a quand même pu ici profiter des 40% d'augmentation. Donc on est plutôt bien pour attendre la prochaine baisse, voire la prochaine hausse. S'il y a une prochaine hausse, on aura augmenté notre bague, donc on investira plus à ce moment-là que si on ne l'avait pas fait. Et si on part plus bas, pour l'instant on est dehors, donc on aura beaucoup de coins à réinvestir beaucoup plus bas pour encore une fois maximiser ses gains. Sur du très long terme, a priori, dans tous les cas, même si vous achetez aujourd'hui, vous ne perdez pas. C'est juste que c'est du très long terme, ce que vous investissez maintenant, vous ne pourrez pas le ressortir avant un bon moment, et c'est un petit peu embêtant. Parce que si vous êtes bloqué, justement, vous ne pouvez pas faire ce que l'on a fait pendant ces 3 derniers mois et augmenter votre bague. Donc c'est très intéressant et très important surtout de euh, sortir ses capitaux quand on pense qu'on a terminé son trade. Voilà pour ça. On est donc aujourd'hui au niveau de la résistance, on voit qu'on a buté dessus. Avant d'aller plus loin très rapidement, il y a quelque chose que je vous ai brièvement montré vendredi, mais qu'il faut aussi avoir en tête. Regardez ici la zone du high. On est ici à 4198 tout rond. Regardez ici, c'est assez marrant, on est à 4198 tout rond. Il y a possibilité qu'il nous fasse croire un petit truc juste avant la chute, à savoir retourner un tout petit peu là avant de redescendre et aller retaper ici les 4198 tourons. Et là, à ce moment-là, ça veut dire rejet direct ici, mais qui serait prolongé par tous les autres bots qui sont sur les marchés. Si on bascule pour voir un petit peu plus près ce qui se passe en 4 heures par exemple, en 4 heures on voit qu'on a testé 2 fois la résistance ici, c'est assez fort pour être souligné et on devrait s'orienter également à la baisse. On a ici la MACD qui a envie d'aller choper son signal, on est légèrement en retournement mais le RSI est clairement en zone équivoque et devrait en toute logique aller chercher la zone de survente là, ce qui justifie une fois de plus le rejet du cours par la résistance 2018 ici et aller chercher un plus bas. Un premier plus bas serait ici à 3580 pour tout simplement aller chercher ici plus ou moins le bas d'un premier range. On pourrait aller à 3004 également avant de remonter. Ça c'est à voir, c'est que sur le moment que l'on pourra le savoir. Toujours est-il que la semaine dernière ici a été plutôt positive, tout comme la semaine précédente, donc attention, il devrait bien y avoir une correction de ce mouvement-là et à voir si la correction cumulée au rejet de la résistance ne va pas faire un gros mouvement, ce que je pense. En 2 heures maintenant, j'oublie plein de trucs maintenant que je refais la vidéo, c'est saoulant. Si on passe en 2 heures maintenant, on regarde au niveau de la MACD, elle a fait son retournement ici une fois qu'elle a tapé la résistance. On a fait donc un premier mouvement de vague. On devrait en attendre 3. Le premier mouvement a fait retourner le RSI au milieu au 50. On devrait avoir un deuxième mouvement pour le faire tutoyer la survente ici et retourner en, en zone middle, quoi. Et ensuite, les deux derniers devraient aller chercher les points plus bas pour ensuite remonter. Ça peut correspondre à ce niveau-là, mais ça peut correspondre, vous le verrez plus tard, à un point beaucoup plus bas si on cumule ici le rejet de la résistance, comme ce qui s'est passé cet été. Et je pense que c'est ce qui devrait se produire. Il y a peu de chances que ça franchisse là, mais il y a quand même des chances. Vous le verrez ensuite. Si on se rapproche encore un petit peu, en 1 heure par exemple, forcément, on est toujours au même niveau ici. On a fait
un gros mouvement de baisse ici, on entame le deuxième, on n'arrive pas ici, la pente n'arrive pas à vraiment se retourner et il y a de fortes chances qu'on retourne ici au sud pour aller chercher la survente. Vous voyez que le RSI là, il a été beaucoup de fois en surachat, donc en toute logique il va aller chercher la survente. Nous sommes en 1 heure, ça veut tout simplement dire que à court terme, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, le mouvement devrait être baissier, sauf vraiment un contre-ordre qui pourrait arriver aussi subitement qu'il est imprévisible. Donc voilà pour ce que l'on peut dire au niveau des indicateurs. Euh, on est plutôt baissier du coup sur toutes les échelles de temps de daily à moins. On est baissier partout. Vous voyez ici le rejet fort de la résistance. On est vraiment parti en bas et ici on est en train de buter tout simplement sur cela. On a malgré tout été chercher la survente, mais sur une faible échelle de temps comme les 30 minutes, un seul test ne suffit pas. Il en faut vraiment plusieurs pour considérer que le mouvement est terminé et que l'on devrait assister à un retournement. Ici, la MACD euh, est en train de repartir également à la baisse, donc pour moi, tous les signes partent au rouge. Qu'est-ce que cela donne pour les autres cryptos? L'Ethereum a tourné longtemps, assez longtemps, aux alentours des 139, 140, 141. On est en train de passer, de partir au sud également, c'est logique. On est grosso modo dans la même configuration que pour le Bitcoin. Donc il n'y a pas non plus fort à chercher de ce côté-là. Le seul truc, c'est qu'on va aller se chercher cette petite zone-là. Oui, le carré vernier n'était pas, il était dans la première vidéo, mais à moi de vérifier mon matériel. Euh, donc ça c'est la zone qu'on cherche, on cherche plutôt les 115, 120 ici pour se replacer sur l'Ethereum, ce qui constituera 50% de notre portefeuille. Je me demande même si je ne vais pas le séparer en 33% Ethereum, 33% Litecoin et 33% Bitcoin. À voir, ça serait plutôt pas mal pour commencer. Ensuite, selon comment ça part, et ben, voir ce que l'on fait de ça. Et peut-être réinvestir un peu, mais en ce moment, j'ai plus trop à investir là-dedans. Donc voilà, en une demi-heure également, on part à la baisse sur l'Ethereum. Si on regarde le Litecoin justement qui a tourné à 61, même 62, il est allé chercher. Lui, il est en double top clair et net. Il devrait repartir en bas et aller retourner vers les 54, qui est une zone qu'il connaît un peu plus. Le surachat a été un peu plus violent et un peu plus marqué. Et on est en train de faire la troisième phase de baisse, peut-être quatrième pour le Litecoin. Si c'est bien un coin précurseur, il va peut-être nous annoncer les 20% euh, positifs au niveau scénario. Nous allons le voir juste après. Du coup, j'ai fait beaucoup plus courte cette vidéo, ça m'énerve parce que j'avais rajouté beaucoup plus d'indications et autres. Bref, à moi de faire attention. Pour le XRP, franchement, lui, je sais pas trop quoi dire. On range, on s'emmerde. Il y a des gros mouvements à faire, mais c'est aussi lucratif que risqué. C'est pour moi pas un coin intéressant pour l'instant. Bien que en daily, on voit que on est au-dessus de tous les supports connus, on ne peut plus que monter. Je pense que là, il est en stand-by, il va peut-être ranger jusque-là et ensuite il montera à la prochaine hausse du Bitcoin. Les autres monnaies, bah écoutez, le Neo et les autres devraient corriger. L'ONT a fait une belle zone. Alors lui, c'est marrant, on avait placé mi-août ce support-là qui s'est avéré se transformer en résistance et on a très clairement buté sur les indices et on devrait les rejeter. On a fait une belle zone positive, on a des zones de revente que ce soit pour la MACD ou le RSI, donc on va repartir faire du rouge et on va aller chercher encore un plus bas. On cherche en gros en ce moment les all-time low, enfin pas all-time mais on va dire sur les dernières années connues. On recherche les points les plus bas sur les cryptos. On va terminer du coup rapidement en basculant sur Bitstamp. Sur Bitstamp, vous voyez, j'ai tout épuré, j'ai tout nettoyé. Alors ça y était pas. Bah, on l'avait fait ensemble, enfin moi avec moi tout seul, vu que mon casque était éteint de 9 h à 10 h. Je vous réexpliquerai comment on les a placés rapidement. Enfin, je les ai placés. Bon, bref, vous me comprenez. J'ai placé tout plein de supports ici. Comment je les ai placés? Eh bien, tout simplement, c'est pour ça que j'ai choisi Bitstamp en allant chercher vraiment il y a très longtemps. Vous voyez, là, on est entre 2 et 10 dollars, donc c'est pas connu pour nous. On avait ici des premiers niveaux, là, c'est les 240, 260. Peu de chances qu'on y retourne, mais pourquoi pas. On va quand même, allez, on va se tracer juste pour le fun.
voilà, 260. Ensuite, là, vous avez une pattern, un schéma qui devrait vous être familière. On a l'impression de regarder le cours du Bitcoin aujourd'hui, avec ici test du bottom, on reteste, voilà. Mais regardez, plus loin, plus tard, il est allé chercher un autre plus bas. Donc, euh, vous verrez après le scénario des 20% qui remonte, ça veut pas pour autant dire qu'on va aller rechercher un all-time high, on pourrait très bien repartir ensuite plus bas. Attention au bull trap. Si on continue ensuite, on voit un range et on repart dans une autre période plus ou moins d'euphorie. On en a une. Alors où est-ce que c'est? Ouais, c'était celle-là en fait. Ce qui est plus marrant, regardez, c'est ça. Vous voyez, range, euphorie, correction, discussion, re-range. Ensuite, donc là, range, hop, on repart, euphorie, correction, discussion, et du coup, range ici, entre ces deux valeurs, entre 260 et 800, jusqu'à ce qu'on ait une autre période d'euphorie qui est celle que l'on a connue ici. Et donc, normalement, on devrait aller corriger dans cette zone-là. Vous voyez qu'on a bien corrigé ici. Donc, on a une possibilité ici, en allant plus bas, d'aller se refaire un plus haut. Mais on peut très bien aller se refaire un plus bas plus tard. Euh, on est ici en confirmation, donc les indicateurs c'est ce qu'on a vu, on a fait le vert, etc. On a fait le RSI, on devrait partir en bas. Si on part en bas, qu'est-ce que ça donne? Si on part en bas, on est dans le scénario des 80%, donc en vert et rouge, scénario des 20% en bleu et orange. Le scénario des 80% c'est la chute, à savoir on descend ici, on tape le support, on retourne chercher les 3002 ici. Euh, pour aller confirmer cette résistance et on repart à la baisse puisqu'on cherche un niveau plus bas, à savoir dans un premier temps les 1008. On pourrait aller chercher, admettons, les 1002, mais ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on est plutôt dans la zone 1008-2000 que l'on va chercher, nous, pour réinvestir dans le Bitcoin. Petite gorgée de café, excusez-moi. Donc, on aura plusieurs paliers d'entrée. On a tout d'abord, au cas où, dans le cadre des 20% ici, on a un premier palier à aller chercher à 3004, 3005. Pour le prendre dans l'hypothèse où on serait en scénario de franchissement de la résistance et de repartir là-haut, on le verra ensuite. Mais dans les 80%, si on baisse, on va alors chercher les 2002 ici. Ça sera un bon point d'entrée. Ce point d'entrée sera à utiliser uniquement pour profiter de la remontée vers les 3002. De 2002 à 3002, vous faites 33% sans forcer, on va dire. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire également dans cette phase-là. Si on achète ici, c'est pas pour se dire je fais du buy and hold et je repars à la hausse. Ça peut être le cas, mais ça sera vraiment très long et pendant tout ce temps-là, vous ne pourrez plus jouer avec cette monnaie puisqu'on repartira en théorie à la baisse. Le but d'investir ici, c'est pour ça que je l'ai mis en orange, le but d'investir ici dans cette zone-là, c'est de profiter de cette hausse-là jusqu'au 3002, voire jusqu'à la résistance ici, d'être très vigilant dans cette zone-là et de voir si en cas de rejet, il ne faut pas revendre. Donc un premier take profit ici, peut-être sortir complètement là ou là si on est ici, dans le but d'aller chercher les 1008 ici et de réinvestir tout ce qu'on aura gagné, les 40% ici, les 33% ici, réinvestir tout ça là, dans l'hypothèse où on monte avec un franchissement de résistance. Maintenant, si on franchit cette résistance, on peut tout aussi bien repartir à la hausse si on part du coup dans un cycle haussier, mais on pourrait très bien aussi aller chercher encore un plus bas qui serait aux alentours des 900, 860, 900. Avec cette fois-ci un contexte et une ambiance qui serait plutôt réellement à la capitulation, qui est une phase connue suite à une période d'euphorie et un scénario de bulle, ça serait un niveau qui pourrait correspondre à une capitulation. Vous voyez que dans les 80% ici, ces flèches-là, si on trace des flèches rouges, ça veut dire qu'on vient ici, petite réaction de la MACD, on redescend chercher le plus bas, ici retournement. C'est parce qu'on serait un retournement ici avec une, deux, trois, quatre, qu'on aurait fait nos 4 vagues de baisse de la MACD, on pourrait considérer qu'on est en retournement. Retournement, ça serait assez fort, donc là, on aurait de quoi profiter de ce mouvement-là, voire jusqu'ici. Donc un take profit ici à 60% peut-être, 70, 60-70%, et garder le reste pour imaginer cela. Sinon, placer dans tous les cas un stop loss. Comme ça, si on part à la baisse, pouf, on sort et on ira chercher cette zone-là.
Voilà pour ce que l'on peut dire. Maintenant, on va regarder rapidement également ce scénario bleu et orange qui fait partie des 20% de mon scénario qui est à contre-tendance et qui est à positif et qui est positif, pardon, et qui confirmerait en fait que lorsque l'on a touché les 3200 ici, on a touché le bottom non pas 2018 mais également 2019. Enfin, c'est le bottom 2018 mais il sera valable en 2019. Et donc on assisterait très prochainement ici à un franchissement de la résistance et on remonterait ici très violemment vers le dernier support connu qui va jouer son rôle de résistance au 6000 qui est un niveau que vous connaissez bien. Et au 6000 ici, on aurait ici plus ou moins une pattern de cup ici. On attendrait le handle ici, que j'ai fait un peu profond certes, mais il serait juste là, pour ensuite repartir plus haut vers un autre niveau que vous connaissez, les 8002-8005, qui sont ici, dans lesquels on a traîné quelques fois. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, alors que tous les indicateurs, on l'a vu au début de la vidéo, sont dans le rouge, ou en tout cas vont se retourner et théoriquement partir dans le rouge de daily jusqu'à une demi-heure, donc toutes les échelles à court et moyen terme sont dans le rouge. Regardez bien, si on passe une échelle de temps beaucoup plus longue en weekly, on est ici dans un truc qui est complètement différent, parce que en weekly, on a fait une sacrée grosse vague ici de baisse. Maintenant attention, on pourrait considérer une vague de baisse ici de 3. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a la MACD, elle est en configuration de retournement ici. Maintenant, la pente de la MACD, qui n'est pas également celle-là, mais c'est un mélange des deux, si vous voulez, la pente du truc, là, enfin de la différence entre les deux, elle est stable. Elle n'est pas en train de repartir nettement vers le haut. Elle partira nettement vers le haut si effectivement on franchit cette résistance-là. On franchira cette résistance-là. Si on voit que le RSI remonte ici, on voit qu'on a été chercher ici la survente, et donc il y a une possibilité pour aller chercher le surachat. Maintenant, regardez le nombre de fois qu'il faut aller chercher le surachat ou la survente pour changer la tendance. Il en faut plusieurs, hein. C'est à chaque fois une dizaine de tests en haut, une dizaine de tests en bas, une dizaine de tests en haut, etc. Donc là, on n'en a fait que deux de tests en bas, donc on devrait en attendre d'autres. On est retourné en zone middle. On peut très bien aller tester là, comme on a fait là, hein. Vous voyez, on a été testé un petit peu. On va retester ici et on repart vraiment au sud et on reteste plusieurs fois avant d'entamer un vrai cycle de hausse. Là ici on a juste été tester la survente, on est remonté en middle, on peut très bien aller chercher la surachat ici, pardon, et ensuite redescendre et chercher plusieurs fois, ce qui correspond ici à des rebonds vers le bas. Donc ça reste possible, ça voudrait dire que ici, comme la pente est plutôt en train de vouloir repartir vers le bas, on a la MACD ici qui va buter contre son signal. Le signal ici, lui, devrait s'aplatir, voire repartir à la hausse, puisqu'il prend en compte les périodes précédentes de la MACD. Donc il y a un petit décalage également. Donc on va voir ici cette remontée que l'on a vue ici, on va voir une stabilisation ici de la MACD qui va s'aplatir et repartir un peu en haut. Donc si elle repart un tout petit peu en haut, la MACD ici peut tout à fait remonter là tranquillement et être rejetée par la MACD et faire son quatrième mouvement de vague. 1, 2, 3, quatrième mouvement de vague et le RFC qui part en bas. Et donc pour moi ça voudrait tout simplement dire que on peut remonter ici, aller chercher ça, chercher le signal de la MACD, ça peut correspondre ici à remonter chercher les 6000, 5000 même, 5000 ou 6000. Maintenant, ça ne voudra pas dire forcément qu'on va croiser, que la MACD va croiser son signal, ça voudra dire rejet de la MACD par son signal, ça voudrait dire que le RSI, maintenant qu'il est dans cette zone ici quasiment sur achat, va repartir au sud, et donc de là, on dégringole et on va chercher également les 1002. Donc vous voyez, ce sont ici des niveaux qui se recoupent, que l'on soit en scénario positif ou baissier, ce sont des scénarios et des niveaux qui se recoupent, quelle que soit l'étude menée, on va dire. Et cette dernière flèche bleue, c'est tout simplement si on réalise le croisement. Donc en weekly, un rejet et un quatrième mouvement de baisse voudrait dire soit on part tout de suite au sud là, on part tout de suite en bas, et là on va même pas chercher le rejet, on va faire comme ici, on va boum, on va descendre d'un coup, faire le quatrième mouvement de baisse. Ça veut dire rejet de la résistance, on part au sud direct, pouf, chercher les 1008, 2000, voire dans un second temps les 1002.
Premier scénario, 80%. Deuxième scénario, on a franchissement de la résistance. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que la MACD ici est quasiment collée à son signal. Ça voudrait dire que le RSI est quasiment retourné chercher la survente, si ce n'est même recréer un indicateur de survente. Et ça voudrait en toute logique dire qu'on a eu de très grosses mèches vertes ici. On est en weekly, je vous rappelle, gros volume du coup. Donc ici, on va rechercher les 6000. Donc dans le scénario des 20%, la première possibilité, ça serait celle-là. Donc on a franchi la résistance, on fait un pullback, on retourne ici vers les 5005, 6000. Mais ça ne suffit pas. On a ensuite la MACD qui repart au sud, le RSI qui repart au sud. Donc c'est la tendance orange. On repart ici en bas. Mais comme on s'est bien éloigné au niveau du temps, eh ben, on va chercher plus bas. On n'est plus à 1008 mais à 1002. Donc le 1002, vous voyez, dans tous les scénarios, plus ou moins, on y retourne à un moment. Ça veut dire, soyez vigilants si vous rentrez dans le marché ici, ça ne voudra pas dire que c'est acquis pour l'année 2019. L'année 2019, normalement, devrait être relativement baissière également, donc pour terminer le mouvement ici. Et enfin, dernière possibilité, on a le croisement ici du signal de la MACD, enfin du signal par la MACD, et donc ça veut dire qu'après une petite correction ici, on repart en haut et on a scénario de cup and handle ici, et on repart en haut, on va chercher les 8005. Donc voilà, vous avez tous les scénarios possibles et imaginables avec les proportions, les 80% de chances qu'on aille chercher tout de suite, ou en tout cas très très prochainement les plus bas, 20% de chances qu'on franchisse la résistance, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pas de FOMO, on peut quand même rentrer et essayer d'exploiter ça parce qu'on peut se faire on peut multiplier son bag par deux, donc faire non pas 50 mais 100%, à partir de 3000 monter à 6000 ça fait quasiment du 100%, mais on est à 4000 donc on serait à 80% on va dire, mais ça serait un très très beau trade. Vigilance ici une fois qu'on est au 6000, sortir énormément de take profit et mettre un stop loss au cas où, parce que même de là il y a une hausse à reprendre si jamais il y a une baisse juste avant, donc attention, vigilance. En gros, sur le court terme, ça baisse. Sur le long terme, on est en train de bien se positionner tout doucement. On arrive à la fin du mouvement. La MACD nous l'indique et le RSI également. Donc, vigilance. Pour moi, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à la fin du mois, jusqu'à fin mars, pendant les 2 semaines qui viennent, et surtout pendant cette semaine-là, on devrait avoir un fort, fort, fort mouvement baissier qui nous amène à 1008. 2000-2008, ça devrait durer jusqu'à fin avril, peut-être début mai. Ensuite, peut-être retour à la résistance et chercher encore plus bas et remonter. Et avec peu de probabilité ici, on aurait la MACD qui retourne un peu plus haut, qui remonte. Et donc là, ça ferait un mouvement de cup pour l'instant en attendant la hanse qui viendrait par la suite. Voilà tout ce que l'on peut dire. On va enfin terminer avec les moyennes mobiles parce qu'on ne les a pas encore regardées. Alors attention les yeux, ça va un peu piquer. Voilà, la MACD on l'a vu, le RSI on l'a vu tout simplement. Donc en daily, la MACD ici, les moyennes mobiles, pardon, on est dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on a la 200, donc la plus longue qui est au-dessus de toutes les autres, et ensuite les plus courtes qui sont dans le bon ordre, on va dire, à savoir la plus courte est au-dessus des plus longues, donc 10, 50, 100. Ça veut dire que les 50 et 100 jouent le rôle de matelas, si vous voulez, et pour que le 10 aille plus bas, il faudra un mouvement fort. C'est-à-dire que soit on vient, on va rebondir un petit peu ici contre les moyennes mobiles vont vraiment jouer un réel rôle de support, et à ce moment-là, ça pourra justifier le fait qu'on va croiser. Donc on va se faire plutôt un truc comme ça, par exemple, qu'on va croiser ici et là, boum, on partirait là-haut. Donc restez vigilants cette semaine également. C'est pas parce qu'on va baisser ici qu'on va tout de suite aller chercher au sud. Ça pourrait être juste pour longer la résistance ici. Et après euh, réaction ici de l'axe et boum, on repart en haut. Donc ça c'est les 20%. Ça pourrait se passer comme ça. Maintenant, attention, quand on a 200 et les autres qui sont rangés comme ça, c'est un scénario qui nous dit quelque chose puisque c'est un scénario que nous avions. Où est-ce qu'on est déjà? Hmm, Voilà. Ici, on est dans le même scénario. À ce niveau-là, on a la 200 qui est perchée là-haut, on a la 10 qui est ici en mauve, la 50 et la 100. Donc ils sont toutes ici, donc c'est celle-là qu'il faut regarder. Donc voilà, celles qui sont ici. On a la 10, la 50, la 100 qui sont en dessous, qui remontent. On pourrait considérer qu'on est proche d'une résistance aussi. Et là, boum, retournement violent. Là, vous voyez comme la moyenne mobile a longé ici
la résistance. Donc là, c'est une résistance quand même relativement forte, hein. On va avoir du mal à la franchir. Et ensuite, vous voyez, à partir de là, les moyennes mobiles se sont réinversées. La courte qui est tout en bas, la 50, la 100 et la 200 par-dessus. Donc ça, c'est le pire scénario. C'est là qu'on chute de manière catastrophique. Et là, eh ben, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que pour l'instant, on est proche de la résistance, on a la 200 perchée là-haut, on a les courtes qui pourraient se retourner, on a eu des pastilles vertes, donc après le vert on a le rouge très souvent. La MX nous dit également qu'il faut partir, et les autres indicateurs, vous l'avez vu, sont pas très bien placés non plus. Donc ici, en tout cas aujourd'hui, demain, pour moi c'est quasiment acquis qu'on va aller chercher ici ces moyennes mobiles. On devrait tomber à 3007. À 3007, attention, vous pouvez vous positionner si vous croyez aux 20% ici. Si vous n'y croyez pas du tout à ces 20%, n'achetez rien et attendez la baisse. Si vous croyez aux 20%, par contre, vers 3007, 3750, ça sera un point d'entrée intéressant pour ce scénario-là. Si on est en scénario baissier, et bien tout simplement on attend et on va essayer d'attendre les 2002, les 2000 ici pour voir si on se positionne par rapport aux indicateurs que l'on aura et profiter de cette courte reprise ici, de cette remontée. On reproduirait grosso merdo encore une fois ce schéma-là que l'on a fait cet été et que l'on a fait ici cet hiver. Donc on reproduirait encore une fois ce scénario-là, ce qui permettrait d'aller chercher non pas les 1008 encore une fois, mais à ce moment-là on irait chercher plus bas, voire à 1002, ici ce support-là. Donc voilà pour ce que l'on peut dire. Au niveau des moyennes mobiles, on a une confirmation aussi que ça va être difficile d'aller chercher au-dessus des 4008 par exemple aujourd'hui. Si on a un mouvement baissier, la moyenne à 200 va également descendre. Donc sincèrement, au niveau proportion 80%, 20%, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Donc vous savez ce qu'il faut faire. À vous de vous faire votre propre idée. Moi, ce n'est que mon avis, ce que je vous partage ici. À vous de vous faire le vôtre et de faire vos trades selon votre propre conviction. Voilà tout ce que je peux dire. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir parce que ça me prend beaucoup de temps et à côté, j'ai encore une fois un vrai métier qui me prend largement plus de temps. J'ai beaucoup de déplacements à faire, de choses à faire. Je le fais certes sur mon temps, mais je le fais dans l'envie d'aider les gens également et de partager les connaissances et que eux également me donnent leurs avis. Donc dites-moi en vidéo pouce bleu, pouce rouge, mettez vos commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas et dites-moi pourquoi afin que je m'améliore. Et si vous voulez partager votre avis au niveau de l'analyse technique, publiez-le ici sur les comptes de Monte Crypto. Vous devez théoriquement être inscrit, mais si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, il n'y a aucun souci. Euh, vous pouvez sans problème vous inscrire, ça fera plaisir. Et plus on est de fous, plus on rit et plus on partage. Encore une fois, la connaissance c'est la seule denrée qui se multiplie lorsqu'on la partage, contrairement à toutes les autres. Mais en gros, vous voyez, tous les scénarios nous amènent à 1002. Voilà, donc j'étais à 3002 quand tout le monde était à 5000, 6000. Et bien aujourd'hui, tout simplement, je suis à 1002 quand tout le monde est à 3002, voire parfois à 1008. Ici, on est bien. Voilà, là on est pas mal, mais là on est encore mieux. Voilà tout ce que je peux dire sur mon avis. J'espère pas me tromper. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Soyez encore plus vigilants que possible. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire dans cette vidéo. Du coup, si vous êtes shorter, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous êtes shorter, du coup, faites-vous également votre propre idée. Soyez vigilants à ce niveau-là, au 3150, 3200, soyez vigilants. Mais à partir de là, si vous êtes shorter, vous avez de quoi vous faire un petit peu de couilles en or. Voilà. Bonne journée à tous, bonne semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.